Alors, dans la forme, une armée ne peut pas s'occuper de l'action politique d'un pays. Une armée, c'est une institution qui est là pour défendre les frontières, un danger extérieur, mais pas s'occuper de l'organisation des élections. Alors, et puis en plus, l'armée algérienne a maintenant une revue qui représente carrément comment dire, c'est-à-dire qui représente une tribune politique et c'est carrément un parti politique avec des armes à la main et qui prend une grande partie du peuple algérien comme ennemi et comme adversaire. C'est-à-dire Chinguereha est en train de prendre une démarche politique contre une partie du peuple algérien qu'il considère comme ennemi, et lui, il a les armes entre les mains, et il est là pour imposer sa vision, la vision du parti politique qu'on peut appeler Armée populaire nationale, contre une partie du peuple algérien, une grande partie du peuple algérien. C'est-à-dire c'est le FLN avec des armes, c'est l'ex-FLN, parti unique, avec des armes, c'est exactement la chose. Maintenant, si on va au texte que vous avez présenté au début, bah, vous allez remarquer tout de suite que c'est la langue de bois. C'est vraiment, maintenant, l'armée, c'est le FLN avant 89, et la revue de Djich, c'est la PS, c'est le Moujahid. Donc, Hichem Gueriha, c'est Boumediene. Le reste, c'est un décor. Et donc là, je pense que nous sommes en train de vivre une continuité dans la forme politique, dans la forme, l'organisation politique de l'État, ce qu'appelait Hichem Gueriha l'engineering de la scène politique. Je ne sais pas comment il a ramené l'ingénierie politique, je ne sais pas où l'a trouvé. Il a fait un effort pour parler de quelque chose qui a l'air de bien, mais qui ne contient pas le mot démocratie et liberté.